à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live Kate and the USA qui est consacré à la culture américaine tous azimuts. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien jusqu'à présent on a déjà traité de quelques sujets. Au tout début on a traité du rêve américain puisque c'est le point de départ quand on parle des États-Unis. On a parlé du rêve américain dans la réalité et puis également dans sa représentation au cinéma. Et on a un peu insisté sur le personnage de Rocky Balboa par exemple. Ensuite, on a parlé des Golden Globes. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, on va parler des Oscars, puisque dans la nuit du 25 au 26 avril, ce sera la 93e cérémonie des Oscars. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail une fois que la cérémonie aura lieu. On a parlé du sport américain, de sa représentation au cinéma. Il y a toujours un lien avec le cinéma dans Kate in the USA, dans le live Twitch. Et puis on a parlé également de tous ces films, ces feel-good movies des années 80 qu'on a adorés. Alors là, on a insisté sur, par exemple, Back to the Future, Retour vers le futur. On a parlé de plein de films. Et la semaine dernière, on a parlé des ending twists. Ce sont ces fins un peu inattendues dans les films et en littérature. On a commencé par la littérature et puis on a terminé par le cinéma, puisque bien entendu, de nombreux films où il y a des ending twists dont on se souvient sont adaptés de films, de livres qu'on a adorés. Alors, j'en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent. Alors, je vois, Guy Bussiasco nous rejoint. Hello, la dernière fois, tu étais là mardi pour le live avec Al-Ghali Fofana. Merci de nous rejoindre, ça nous fait très plaisir. Sylvie, toujours fidèle au rendez-vous, coucou. Ensuite, alors je vois pas bien le nom, mais c'est Louis. Ah ben c'est Louis, pardon. Salut Louis, je voyais pas bien de loin. Merci d'être là. Dove est présent. Et puis le dernier nom, alors là j'avoue que là, il me faut des lunettes, je vois pas le nom. Real Estate Agent 83. Real Estate Agent 83, j'imagine que c'est peut-être quelqu'un dont le prénom commence par un N. Alors si Real Estate Agent 83 se reconnaît et son prénom commence par un N, qui nous disent N, salut. Bonjour en tout cas dans tous les cas. Et puis on a Peloaki. Est-ce que c'est ça? Pelokaki. Ok, enchanté. Je suis ravie de vous retrouver. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est le live Kate in the USA. Alors le principe de Twitch, pour ceux qui vraiment découvrent ce soir, alors il y a Phil 63 06 26 qui nous rejoint. C'est pas son numéro de téléphone, hein, mais il nous rejoint. Il est fidèle au rendez-vous. Bonsoir Phil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de cette plateforme Twitch, c'est que bon voilà, il y a un live. En ce qui me concerne, moi je vais vous parler donc de culture américaine et en particulier de cinéma. Et vous, dans le chat, vous intervenez, vous commentez, vous posez des questions, vous donnez votre avis, vous donnez vos films préférés quand on parle de films en particulier. Voilà, le principe c'est vraiment l'interactivité, c'est que je lise ce que vous nous dites et on commente, on rebondit sur ce qui est écrit dans le chat. C'est vraiment le principe, donc j'ai vraiment besoin de vous. Alors, je vois aussi que Maria, salut Maria, alors là, ça me remonte dans les années 80 pour le coup, là. Maria, merci beaucoup d'être présente. Il y a Charlize, toujours fidèle au rendez-vous, hey. Qui est certainement une des seules qui a vu en vrai notre amie. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Par contre, c'est certainement aussi celle qui n'a pas trop vu de film de Quentin Tarantino, puisque c'est le sujet de cette soirée. On ne l'a pas encore dit, on faisait les présentations. Louis me dit, pourquoi je suis Mr. Pink? Alors, parce que... Alors là, il doit y avoir un private joke, là, que je n'ai pas compris. Et puis, il y a Auto Vidéo qui me dit... Alors, je ne sais pas, il y a un problème avec ce pseudo apparemment. Il y a Dove qui me dit que c'est interdit pour Charlize, puisque oui, en effet, donc on parle de culture américaine sur ce live Kate in the USA, mais ce soir, on va parler de Quentin Tarantino. Donc Quentin Tarantino qui est quand même un des réalisateurs, je crois, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, James et moi, que je n'ai pas encore présenté, vous l'avez entendu. Voilà, mais ça vient, non, je ne t'ai pas oublié, je ne peux pas t'oublier. Par contre, voilà, on a James qui est aux manettes, et puis qui est aussi, voilà, aux commentaires, Fuck yeah! Voilà, aux grossièretés parfois. Ah bah alors là, attends, excuse-moi, Tarantino, si on peut pas dire fuck, motherfucker, évidemment, là, fuck plus que jamais. Et puis il est là aussi pour me vanner de temps en temps quand même. Voilà, voilà, un petit peu. Forcément. Ben voilà, je crois que j'ai dit... Enfin, alors,
Voilà, il va y avoir des personnes qui vont nous rejoindre. Je pense que, oui, Ambre est là. Merci Ambre, salut. Merci d'être là. Phil, donc... Ah, il y a David aussi qui nous a rejoint, toujours fidèle. Et oui, David of Toulon qui est Mr. Pink ce soir. Ah, David of Toulon qui est Mr. Pink, ok. Alors c'est rigolo parce que dans le chat, vous avez tous des couleurs. Et donc en fait Mr Pink devrait être Phil 03 63 06 28 hein, si on respectait les couleurs, puisque Phil apparaît en rose. Ah, donc ouais. c'est Mr Pink. Alors après il y a des Mr Green. Alors dans les films de Tarantino il n'y a pas de Mr Green, mais là on a du green, on a du purple, on a plusieurs couleurs. Mr Red. Alors Dove, tu es Mr Red ce soir. Il y a Eric. Bonjour Eric. Bonsoir à tous, ravi de... Ah bah oui, mais on est ravis de te recevoir et ravis que tu nous suives. Voilà, bon, en gros, voilà, plusieurs personnes vont nous rejoindre de toute manière au fur et à mesure, mais alors, et Ah, les voilà, Dupont. il y a bien sûr les Dupnotes qui sont là. On parle de Tarantino, on pouvait difficilement se passer des Dupnotes hein, quand même, bah, parce que carrément. là, il y a du high level au niveau Tarantino quand même. Hein. Voilà, donc merci, il y a Yvon qui est là, merci Yvon d'être là, c'est gentil. Et puis j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Donc voilà, le temps que tout le monde s'installe, tranquille. Je suis chaud patate, la balance. James est impatient de commencer, mais le principe aussi c'est d'expliquer que parce que les personnes arrivent au fur et à mesure, donc quand des personnes nouvelles arrivent, j'aime bien réexpliquer le principe pour que les personnes ne soient pas perdues. Donc le principe c'est vraiment d'interagir et de voilà, dites dans le chat ce que vous pensez, posez des questions, vous pouvez contredire ce qu'on dit, enfin voilà quoi. Le principe est vraiment d'interagir. Donc première interaction, où est la cravate? Ah oui, On pose la alors il y a un question. problème de dress code. Alors, il faut dire, alors je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je l'ai un peu postée un petit peu tard dans la soirée, donc elle n'a pas été beaucoup vue, mais vous la regarderez un petit peu plus tard. Cet après-midi, j'ai fait quand même une petite vidéo où je suis en tenue de Reservoir Dogs. Voilà, elle est pas mal, on a fait un petit montage sur TikTok qui est sympa, donc vous la regarderez. Et là, ce soir, j'ai quand même le dress code, c'est toujours la même chose. Vous avez remarqué qu'à chaque live, j'ai ce t-shirt. C'est pour Donc m'emmerder. c'est mon porte-bonheur, donc je le garde. Par contre, j'ai mis la veste de costard de Reservoir Dogs, on va dire. Mais oui, il manque les lunettes aussi. Voilà, les lunettes sont ici, je les ai prises, mais je ne vais pas les mettre parce que je ne vais plus rien voir après. Qu'est-ce que j'ai comme... oui, New York Giants, je sais. Et le flingue, ah non, ben le flingue, on n'en a pas, je crois. Si. Ah, on en a. Ouais, je l'ai caché. Mais il est caché, il faut peut-être le trouver dans le décor. Hein. David, oui, David nous dit TikTok. Oui, c'est sur TikTok qu'on a fait la vidéo cet après-midi et vous me direz ce que vous en pensez quand vous aurez l'occasion de la voir. Je sais que Dove l'a déjà vue et qu'il a bien aimé. Phil aussi a bien aimé. Patate, c'est sûr, d'accord. Alors, il y a des petits commentaires comme ça. Alors, j'essaie de les lire au fur et à mesure. Je peux pas tout lire d'un coup, mais j'y viens. Alors là, il y a... Oui, je suis d'accord avec toi, Louis. On est d'accord. Soirée Tarantino, Kate qui nous dit... Kate qui ne dit jamais de gros mots, va devoir se lâcher un petit peu. Oui, il y a bien un moment donné. Il y a bien un fuck qui va sortir dans l'histoire. Ouais, ça va venir. Bon. Mais il faut me laisser. Attendez, ça vient de commencer. Je vais pas déjà tout spoiler et tout dire d'avance. Oui, il va y avoir quelques fucks. Si ça vous fait plaisir, je n'y manquerai pas. Il n'y a pas le plat de pâtes pour Tarantino. Mais oui, bon, écoutez, la prochaine fois, on refera un live sur Tarantino où on mettra plein de petits détails. Il y a tellement de choses à dire. C'est inépuisable. Voilà, il a débuté dans les années 90. C'est un nouveau courant cinématographique. Il y a une nouveauté avec Tarantino. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Rodriguez aussi dans la foulée. Les deux premiers films, évidemment. Alors, j'ai les deux premiers films, je les ai en DVD, mais James va les incruster. Bien sûr, le premier. Alors là, ici, j'ai en fait le script avec tout le texte, tous les dialogues. Alors en VO, hein, c'est vraiment. Ça, c'est collector, alors fais gaffe aux pages. Hein. Voilà, c'est collector. On l'a acheté il y a très très longtemps. Donc on a celui de Reservoir Dogs avec tous les gros mots et évidemment, tout le script avec les didascalies, avec tout. Donc ça, c'est celui de Reservoir Dogs. Et on a aussi, bien entendu, puisque là, là on est dans les films cultes, on a aussi celui de Pulp Fiction. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le décor, il y a des petits détails. Alors,
Il y en a certains qui vont savoir pourquoi il y a ce personnage-là. Pourquoi celui-ci? Parce que moi, c'est l'un de mes préférés. Là, il y a une vieille affiche achetée en Angleterre qui est un petit peu, ben voilà, elle a jauni avec le temps. Et ici, on a aussi une scène, bien sûr, une des scènes cultes aussi de Reservoir Dogs. Voilà, donc jusqu'à présent, donc, on a traité de plein de sujets. Et ce soir, c'est Quentin Tarantino dont on va parler. Voilà, c'est l'émergence avec Tarantino, on a l'émergence du cinéma indépendant, qui est étroitement lié quand même à un personnage qui fait polémique aujourd'hui. Mais Miramax, c'est quand même... c'est Harvey Weinstein. Alors, on va le dire avec l'accent ou pas. Weinstein, en français, les gens disent Weinstein, Weinstein. Bon, c'est Weinstein. Voilà, donc c'est quand même lui qui a lancé Tarantino. Il avait une stratégie par rapport à Pulp Fiction. Alors, attendez, je regarde parce que je vois qu'on me commente. Alors, bien sûr, il y a des fucks. Ça, c'est obligé. Alors, la seringue, oui. On y reviendra dans pas longtemps puisqu'on va parler de cette scène culte. Bien sûr, Madsen, donc je disais un de mes personnages préférés, Michael Madsen, enfin l'acteur Michael Madsen, Mr. Blonde, je vois qu'il y a des connaisseurs. Alors Mr. Blonde, puisqu'on y est, voilà, on va un petit peu avancer. Mr. Blonde, donc le personnage de Michael Madsen, a une particularité, c'est que donc il apparaît dans Reservoir Dogs, qui est le premier film de Tarantino après son court-métrage. Il y a un court-métrage avant qui s'appelle My Best Friend's Birthday, donc l'anniversaire de mon meilleur ami. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Mickey, qui vient de se faire larguer par sa copine le jour de son anniversaire, et son meilleur ami essaye de lui transformer ce jour un peu triste en meilleur jour de sa vie. Voilà, ça c'était le court-métrage qui a précédé les deux hits Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Et donc la particularité de Mr. Blonde dans Reservoir Dogs, c'est qu'il a un lien très étroit avec un autre personnage des films de Tarantino, évidemment, mais dans Pulp Fiction et pas dans Reservoir Dogs. Est-ce que vous savez le lien qu'il y a entre Mr. Blonde et un autre personnage de Pulp Fiction? Alors, je vais regarder... Oui, alors on va parler de Stuck in the Middle with You, forcément, inachevé, je serais étonnée. Mr. Blonde est le frère de Vincent, exactement Louis. C'est vraiment très étonnant parce qu'on ne voit pas, dans les deux films, il n'y a pas de lien particulier. Mais en effet, dans Reservoir Dogs, c'est le seul personnage qui donne son nom. Et c'est effectivement le frère de Vincent Vega, dans Pulp Fiction. Voilà, c'est un petit truc qu'il est toujours agréable de savoir. On a l'impression d'avoir un truc un peu particulier. Bon, maintenant, beaucoup de monde le sait. Mais voilà, c'est une réalité. Tarantino a fait en sorte que Mr. Blonde soit le frère de Vincent Vega. Alors, j'espère ne pas avoir spoilé pour ceux qui ne connaissent pas les deux films, mais ça n'empêche pas de voir. C'est Louis qui t'a spoil, c'est-à-dire que pendant que tu es en train d'expliquer, il avait déjà écrit le truc. Ok, d'accord, mais j'avais vu qu'il avait écrit, donc Tarantino n'a jamais écrit alors le scénar. Alors, Tarantino, il écrit des scénarios quand même, et il écrit les dialogues, hein, alors, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mr. Blonde et Vincent Vega, son frère, effectivement. Et c'est les deux beaux gosses. Alors, les deux beaux gosses. Michael Madsen est assez beau gosse. John Travolta, oui. Allez, c'était la classe. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je reconnais. Danse avec Mia. Travolta. Et Travolta, Vincent dans Pulp Fiction est peut-être un peu moins taré, mais ils sont tous un peu quand même. Ils frôlent la folie tous. Hein. Ils sont pas tous tranquille, mais Madsen, c'est un autre, Mr. Blonde, c'est un autre niveau de folie en effet, puisqu'on a tous en tête la scène de Reservoir Dogs. Oui, mais il n'a jamais écrit le scénar des Vegas Brothers. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Il n'est jamais trop tard, il a morflé Travolta. Oui, oh, moi c'est vrai, malheureusement, il a morflé, il a vieilli. Il a des coupes de cheveux assez improbables au fur et à mesure des films quand on regarde. C'est un peu comme Nicolas Cage, c'est un peu étonnant. Au niveau capillaire, ils ont un souci, aussi bien Travolta que Nicolas Cage. Je trouve que c'est les deux dont on est un peu surpris de la coiffure. Maria me dit qu'il est complètement taré. Oui, complètement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Madsen est plus classe. Ah, mais alors là, Isa, je suis complètement d'accord avec toi. Il a une classe. Même s'il est horrible et qu'il est d'une violence inouïe, il est quand même plus classe, effectivement, que Travolta. C'est difficile à expliquer, hein, parce que
un personnage aussi violent dont on dit qu'il est classe, mais c'est vrai, c'est un fait. Ouais. C'est peut-être aussi, c'est Michael Madsen en fait qui donne cette impression. Je vais juste demander à James de me remettre le chat parce qu'il y a un petit, voilà, comme ça je vois le chat. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les aléas du direct de temps en temps. Voilà, parfait. Merci. Il est toujours en vie, mort de rire. Oui, il est toujours en vie. Vincent Vega, c'est pas le plus intelligent. Non, non, c'est sûr, c'est peut-être pas le plus intelligent. Oui, bon, après, voilà, c'est un peu des gars paumés quand même. Hein, on n'est pas dans la. Voilà, ils sont un peu tous un peu paumés, un peu bizarres. Voilà, donc on est revenu sur Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Pulp Fiction qui a reçu quand même la Palme d'Or. Alors après, on aime ou pas le Festival de Cannes, mais n'empêche que quand il a reçu la Palme d'Or, Tarantino qui reçoit la Palme d'Or de Monsieur Eastwood quand même. Alors moi je trouve que c'est un clin d'œil vachement intéressant. Quand on connaît un petit peu Tarantino et son goût pour les westerns, bon, ben c'est Eastwood qui lui a remis la Palme d'Or. Bon, à l'époque, souvenez-vous de la scène, les spectateurs dans la salle, qui sont beaucoup de professionnels, l'ont carrément hué. Alors c'est vraiment un film qui a fait... voilà, c'était le jour et la nuit. Ceux qui adoraient, ceux qui détestaient. Et là, il y avait une majorité de gens qui avaient détesté. Alors il faut savoir qu'il était en compétition avec Nanni Moretti, avec un réalisateur russe, avec Kieslowski aussi pour Rouge. Bon, et par exemple, Catherine Deneuve, qui faisait partie du jury, elle l'a dit des années plus tard, elle a dit qu'elle n'avait pas eu son mot à dire finalement, qu'ils ne s'étaient pas trop concertés, pas suffisamment, et que pour elle, c'était pas du tout Pulp Fiction qui aurait dû l'emporter, alors qu'elle était membre du jury. Elle voulait que ce soit le journal intime de Nanni Moretti, et finalement, c'est un peu Eastwood qui a tranché. Peut-être sous la pression de Weinstein, qui avait quand même œuvré derrière pour que ça fonctionne. Et donc finalement, il a obtenu la Palme d'Or. Et souvenez-vous, Tarantino s'est même fendu d'un doigt d'honneur quand il s'est fait siffler, comme s'il jubilait de provoquer tous ces gens dans la salle, quoi. Tous ses pairs en plus. Hein. Alors Vincent Vega, comme tous les Vincent. Alors oui, il y a beaucoup de Vincent, oui c'est vrai. Je vois pourquoi Dove nous dit comme tous les Vincent. Certains sont des crétins, je crois que c'est ça l'allusion. On lui demande pas d'être intelligent, c'est vrai, on lui demande pas spécialement d'être intelligent là dans le film, il faut juste qu'il soit efficace. Grand moment, ouais. Oui, c'était un grand moment, la remise. Enfin, on a tous en tête, il y a certains passages qu'on aime ou pas le Festival de Cannes, qu'on aime ou pas les Palmes d'Or, les films qui ont été sélectionnés et qui finalement emportent la Palme d'Or, on a quand même des moments, des passages comme ça qui nous ont marqués, notamment donc cette remise de Palme d'Or où Tarantino fait un doigt d'honneur. On a aussi, enfin moi j'ai en tête aussi le réalisateur de La vie est belle. Là, son nom m'échappe. Là, le réalisateur italien qui dit c'est époustouflant à Martin Scorsese. Aidez-moi, le nom du réalisateur de La vie est belle. Le nom ne revient pas. Benito. Non, Roberto Benigni. Ça y est, c'est pas Benito, c'est Roberto Benigni. On a cette image-là. Et moi, j'ai aussi Depardieu pour il me semble que c'est aussi au Festival de Cannes pour aussi un film qui avait fait polémique. Comment tu peux siffler Pulp Fiction? Comment je peux siffler Pulp Fiction? Alors là, j'ai pas compris. Comment tu peux siffler? Pardon, je croyais que tu me demandais. Je croyais que tu me demandais de siffler l'air de Pulp Fiction. Et là, je t'avoue que je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Oui, comment tu peux siffler Pulp Fiction? C'est incompréhensible. Voilà, c'est ça. Mais parce que il se retrouvait pas dans ce cinéma-là. C'est pas forcément le cinéma qui est récompensé à Cannes. C'est tout, quoi. Voilà. Après, il n'est pas rancunier puisqu'il est revenu à Cannes avec Once Upon a Time in Hollywood, dont on va reparler. À mon avis, on peut le siffler. À mon avis, voilà. James va dire que Once Upon a Time in Hollywood, on peut le siffler. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des choses quand même. On peut le brûler aussi, ouais. on va y revenir, j'imagine, parce que c'est vraiment le film qui fait débat dans la filmographie de Tarantino. Qu'est-ce qu'ils y comprennent le Festival de Cannes en cinéma? Alors c'est marrant que ce soit Dove qui dit ça. J'aurais pu imaginer quelqu'un comme Phil630628 le dire aussi. À mon avis, tu lui as sifflé pour le coup. Tarantino, soit on aime pas, sauf Boulevard de la Mort, oui. Alors Boulevard de la Mort,
Pour revenir sur les caractéristiques de Tarantino, bon, bien sûr, il y a la violence, c'est la première chose à laquelle on pense. Après, il y a cette structure narrative qui est très particulière, avec des flashbacks, avec des points de vue différents. Alors, quand je pense à Tarantino, à ces films où il y a des points de vue, enfin, moi personnellement, j'adore ces films où on voit la même scène d'un point de vue différent. Je pense aussi, et il a certainement été inspiré par ça, au film de John Ford, Qui a tué Liberty Valance, qui est exactement le point de départ de cette mode cinématographique de point de vue. Il y a De Palma aussi qui après l'a fait, il y a d'autres réalisateurs, mais Tarantino est très connu par rapport à ça. Donc il y a la violence, il y a la musique, puisqu'on sait que Tarantino, il écrit ses films en fonction des musiques qu'il écoute. Il a une pièce dans sa maison qui est à côté de sa chambre, qui est comme un magasin de CD, de DVD, de disques, quoi, comme un magasin de disques. Et il choisit, c'est par thème, par auteur, par compositeur, et il choisit des morceaux et il se dit tiens, est-ce que celui-là, je vais pouvoir le caser dans mon film. Donc il est vraiment étroitement, son travail est étroitement lié à la musique qu'il va mettre dans ses films. Et j'ai lu en préparant ce live, j'ai lu qu'on le nommait le DJ des images. Je trouve que l'association DJ-image est vachement bien trouvée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ça. Et quand on pense à Tarantino, on pense à la musique de ses films. On y reviendra sûrement. Il doit avoir une sacrée culture musicale. Et oui, forcément, le gars, il est au top musicalement. Il a des goûts très années 70. Voilà, puisque les morceaux reviennent très souvent un style années 70. Mais il a une culture musicale énorme, quoi. Alors, il y a Louis qui nous dit qu'Emma Stone, je kiffe. Alors, j'ai pas compris pourquoi on est arrivé à Emma Stone. Très bonne actrice, Emma Stone. Je suis tout à fait d'accord. Mais, James nous dit que lui préfère Sharon Stone. Bon, c'est dans un autre... Elles n'ont pas le même âge. Hein. Je dirais que Sharon Stone est quand même beaucoup plus sulfureuse qu'Emma Stone. Emma Stone est un peu plus lisse. Et il paraît qu'elle n'est pas très sympathique en plus dans la vraie vie. Mais je sais très bien, vous allez dire je suis jalouse, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout jalouse, mais je préfère Jennifer Lawrence. Oui, qui est très bien dans son genre. Il doit avoir une sacrée... Ok. Et Sylvie nous a dit, moi aussi, Sharon Stone. Alors revenons quand même à Quentin, puisque c'est l'objet de ce live. Allez, Phil, il faut qu'il glisse. Phil, il a dit bien sûr, dans les actrices, dans les icônes, dans les égéries, je dirais, de Tarantino, bien sûr, il y a Uma Thurman, qui est vraiment en tête de liste, quoi. Quand elle a reçu le scénario de Pulp Fiction, elle l'a d'abord refusé. Parce qu'elle le trouvait trop violent. Il n'était pas... Là, aujourd'hui, bien entendu, on se dirait... n'importe quelle actrice qui reçoit un scénario de Tarantino, elle n'est pas en mesure de dire non. À l'époque, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, et c'était un pari risqué, finalement. Et elle trouvait qu'il y avait des scènes beaucoup trop violentes, et notamment, bien sûr, la scène du viol en sous-sol, dont vous devez vous souvenir. Et elle avait d'abord dans un premier temps refusé, et puis il a réussi à la convaincre. Margot Robbie, ah oui, bon là bien sûr dans Once Upon a Time in Hollywood. Alors James nous dit les pieds, Margot Robbie's feet. En fait, les pieds sont un personnage à part entière dans le cinéma de Tarantino. Si on voit pratiquement dans tous les films de Tarantino, il y a des plans sur des pieds de femmes. Hein. Il y a même des débats autour des pieds de femmes, notamment dans Pulp Fiction, puisqu'il parle de massage. Est-ce que masser les pieds d'une femme, est-ce que c'est érotique ou pas? Il y a tout ce débat entre les deux personnages, entre Vincent et le personnage de Samuel Jackson. Ils ont tout ce débat pendant longtemps dans le film, hein, c'est très présent. On a les pieds de Margot Robbie quand elle est au cinéma, donc les pieds de Sharon Tate en fait. On a des pieds vraiment où ça insiste beaucoup, je trouve. C'est dans Jackie Brown. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, en me remémorant les pieds pas les pieds de Jackie, les pieds de Bridget Fonda, qui est très sexy dans le film, très sexy. Les ongles des pieds. Elle a même des bijoux de pieds sur les orteils, etc. Et ils sont particulièrement sexy. Et j'ai revu des images et c'est vrai, c'est particulier. Il n'y a pas une scène avec les pieds aussi de Jackie?
Alors, les pieds de Jackie, là, il faudrait que je revoie tout le film, mais c'est vraiment Non, les mais il y pieds a bien quelqu'un qui va nous répondre. Les pieds de Jackie Brown, je suis pas convaincue. Et on a les pieds du Matterman quand même. On a bien sûr les Quand pieds du Matthew Mann. Quand elle danse au Jack Rabbit. Alors, quand elle danse, d'ailleurs, alors je ne pieds nus. sais pas si vous savez, mais quand on parle de Tarantino, il a des influences, bien sûr. Il y a dans les caractéristiques de son cinéma, c'est bien sûr la violence, la musique, les influences et ce style narratif très particulier avec des flashbacks et des points de vue. Mais il y a aussi les influences cinématographiques. Il y a des réalisateurs qui l'ont énormément inspiré. Et le premier qui l'a inspiré, et qui a inspiré cette scène dans Pulp Fiction, eh bien c'est Godard. J'ai son prénom là d'un coup, j'allais dire Jean-Marc Godard, mais c'est pas Jean-Marc, c'est Jean-Luc. Jean-Luc Godard, qui a vraiment influencé. Alors dans le film Bande à part, il y a une scène entre Anna Karina, Claude Brasseur et Sami Frey. Ils sont dans un bar et puis Claude Brasseur a envie de danser, il se lève et alors c'est comme un twist très chorégraphié et c'est ce qui a inspiré Tarantino pour la scène entre Travolta qui était quand même le dieu de Grease, le danseur de Saturday Night Fever quand même et Matthew Mann qui était très timide, très intimidé de se retrouver face à John Travolta d'ailleurs. Et donc c'est inspiré d'un film de Jean-Luc Godard. C'est quand même un peu inattendu. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la scène qui est considérée comme une scène culte de Bande à part. Et d'ailleurs, à tel point, on peut voir à quel point Tarantino est fan de Godard. Eh bien, c'est que sa société de production s'appelle Band Apart, qui est donc inspirée du film de Godard, Bande à part. Voilà, donc bon, il y a d'autres réalisateurs qui ont bien sûr inspiré Tarantino, mais je crois que le premier, c'est celui de la Nouvelle Vague, c'est Jean-Luc Godard. Un peu étonnant quand on y pense, mais après, voilà, c'est vraiment son influence. Alors, je vais juste un petit peu regarder, remonter un petit peu. Voilà, le massage de pied, bien sûr, vous inspire beaucoup. Alors, il n'y a pas de pied de Pam Grier, il me semble, dans Jackie Brown. On le revisionnera et on vous dira, mais moi, il me semble que non. Hein, je ne crois pas. C'est vraiment les pieds de Bridget Fonda qui sont mis en avant, je dirais. Dans Inglourious Basterds, bien sûr, il y a les pieds de Diane Kruger juste avant que. Bon, je vais spoiler, mais avant de mourir. Alors, j'ai cette impression, on va vérifier quand même. Desversin a dit, on remonte un petit peu, tu l'as zappé, il parlait de Uma Thurman et que en fait le script était écrit pour elle. Oui, mais elle a refusé quand même dans un premier temps. Le script qu'elle a trouvé trop violent, bien elle a d'abord refusé. Bon, finalement, bien sûr, elle a accepté. Et puis elle en a redemandé, hein, parce que ça, c'est que ça lui a plu quand même. Hein. Elle a fait Kill Bill et Kill Bill 2. Elle aurait pu s'en passer aussi. Hein. Alors, ça, c'est un autre débat, mais n'empêche qu'elle l'a fait. Voilà. Donc c'est quelque part. Alors ils sont en froid hein, depuis. Il y a une tension entre Tarantino et Uma Thurman puisqu'il y a eu un accident sur le tournage. Alors je sais plus si je crois que c'est sur le 2. Je pense que Phil pourrait me répondre là-dessus. Elle a eu un accident. C'était pas censé être une cascade et puis finalement ça s'est mal passé. Et à partir de là, alors ils se parlent, hein, mais il a perdu sa confiance en fait. Elle a un peu moins confiance depuis. Alors, Phil nous dit Kill, c'est le top, c'est le gratin dauphinois des films. On va pas être d'accord. Oui, c'est un accident de voiture. Oui, et puis Kill Bill, c'est hyper violent. Oui. Mais tous les films, hein, Ambre, tous les films de Tarantino sont super violents. Quand même. Oui, Kill Bill est particulièrement. Gratuitement. Et... Oui. Après, il faut aimer les mangas. Mais finalement, alors que dans Pulp Fiction, elle n'était pas convaincue, elle a accepté. Et puis, elle a même participé à la création de certains personnages. Elle s'est vraiment beaucoup plus investie dans Kill Bill qu'elle l'avait fait dans Pulp Fiction. Donc finalement, elle a dû revenir sur son point de vue, quoi. On peut voir la vidéo sur YouTube. Bon, moi, je vais m'en passer d'aller voir la vidéo de l'accident, mais si ça vous intéresse, on peut voir aussi, la vidéo de l'accident. Qu'est-ce que j'ai pu rater Elle a pris goût à la violence. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'il y a quand même des scènes. Alors, c'est un film qui divise, je sais très bien, Kill Bill. Il y a des scènes par contre qui. Moi, j'ai pas du tout aimé les deux films. Mais il y a des scènes qui sont extraordinaires. C'est vrai que quand. Il y a les scènes de combat, etc. Surtout avec. Alors, je me rappelle plus du nom de l'actrice Viper, je crois. Du personnage, tu veux dire. Voilà, Viper. Là, oui, il n'y a pas de souci. Mais après. Ouais. Bon, après, oui, ça c'est chacun ses goûts. La musique est super aussi dans Kill Bill. L'atmosphère, les tenues. La tenue qui est une référence bien sûr à Bruce Lee, hein, cette tenue, cette combinaison de cuir jaune, c'est
Alors que c'est bizarre parce qu'il a une relation un peu particulière avec Bruce Lee, puisque dans Once Upon a Time in Hollywood, il se moque un peu de Bruce Lee, et les fans de Bruce Lee ont mal pris d'ailleurs la scène où il ridiculise un peu Bruce Lee. Donc il est un peu ambigu comme garçon, hein, quand même. La fin de Django, c'est un peu n'importe quoi, oui. Chacun ses goûts. Moi, j'aime pas les évader. Alors là, c'est une allusion à ce qu'on a dit la semaine dernière sur Shawshank Redemption. On se posait la question de savoir s'il y avait un ending twist ou pas. On va pas relancer le débat. On va pas relancer le débat. Alors juste un truc, quand Pulp Fiction a obtenu, je reviens un petit peu en arrière parce que je trouvais que c'était pas mal. Quand Pulp Fiction a obtenu la Palme d'Or en 94, eh bien il y a des journalistes qui ont dit que ça avait un peu réveillé Hollywood. Et ils ont utilisé une formule que je trouve assez intéressante, je vous la cite. C'était un shoot d'adrénaline dans le cœur d'Hollywood. Je trouve que c'est pas mal, c'était une allusion donc à la fameuse scène entre Uma Thurman qui a fait une overdose, Erich Stoltz qui lui a fait le coup de la seringue dans le cœur, et en arrière-plan, et je trouve que c'est le plus délicieux, je dirais, il y a Rosanna Arquette à l'arrière qui observe la scène et qui jubile. Elle n'est pas du tout inquiète, elle est là, elle se frotte les mains de la scène. Je trouve ça génial d'avoir pensé à mettre Rosanna Arquette toute excitée de voir cette scène pendant laquelle nous, on serait complètement... on se décomposerait complètement. Elle, non, elle jubile. Alors, tenue jeune de Bruce Lee dans Le jeu de la mort. Oui, yes. Voilà, c'est ça. Alors, Maria, tu nous dis j'ai adoré. Je suppose que tu parles de Kill Bill. Oui, moi aussi. Non, elle nous a posé une question. Une nuit en enfer. Oui. Quand vous avez pensé? Alors, Une nuit en enfer, c'est peut-être le film où il y a vraiment une bascule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que il y a une bascule dans ce film et soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Alors, dites-nous votre sentiment sur Une nuit en enfer. Ah bah ça c'est vrai, alors c'est un film, il y a quand même un twist. Ah tiens, on l'a oublié celui-là. On l'a oublié celui-là, c'est vrai, merci Louis. C'est vrai, merci. Il y a du twist and shout. Voilà, on l'a oublié la semaine dernière, on aurait pu le citer, c'est vrai. Voilà, c'est ce côté policier qui bascule dans l'horreur, on s'y attend peut-être pas, ou vraiment dans le film gore. Voilà, c'est un peu déroutant, je dirais. Moi j'aime bien être surprise, donc je boude pas mon plaisir, mais je comprends aussi qu'on puisse le rejeter parce qu'on ne sait plus où on en est à la fin. Voilà, on ne sait plus dans quel genre on est, et ça déstabilise un peu, je trouve. Voilà. Mais ça peut être jubilatoire, en effet, je suis assez d'accord. Il y a une bascule justement pour faire un contre-pied. Oui, bien sûr. Mais ça peut déstabiliser et peut-être que ça va un peu trop loin dans le twist, là, pour le coup. Voilà. Dans le côté inattendu, peut-être que ça va trop loin et il perd des gens, je pense, il perd des spectateurs en chemin, à mon avis. C'est le cas de beaucoup de films. Hein. Oui, quand tu regardes Django, la fin, elle est hyper gore, ça part dans tous les sens, il y a de l'hémoglobine à foison. Tu as également Once Upon a Time, c'est pareil, ça part complètement en live à la fin où ils se prennent. Mais c'est la fin qui est bien dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est justement la fin qu'on aime. C'est certainement l'une des seules fins gore que j'ai appréciées parce que tout le film, excuse-moi, c'est une succession de pubs pour Hollywood, quoi. Voilà, alors on va revenir sur ce que tu viens de dire, mais Maria nous dit que c'est ce qu'elle a aimé, c'est justement cette bascule, cette rupture entre le film policier et après qui bascule dans l'horreur. Oui, mais moi j'ai adoré, voilà. Nuit en enfer. Voilà, mais donc moi je suis assez d'accord avec toi, Maria, mais je pense qu'il peut perdre des spectateurs en route. Voilà, ceux qui vont aimer ce côté inattendu où on passe d'un genre à l'autre sans s'y attendre vraiment. Là, il y en a qui vont le suivre en courant et d'autres qui vont rester sur le bas-côté parce que c'est pas leur genre et il faut qu'il y ait un seul genre. Voilà. C'est peut-être ce qui il perd parfois des fans en chemin, mais il s'en fout hein, de toute manière. Alors, il y a Gezmer qui nous rejoint, merci. Alors, si tu ne sais pas de quoi on parle, on est donc sur un live qui s'appelle Kate in the USA, qui est consacré à la culture américaine. Et cette semaine, on parle de Quentin Tarantino. Donc, on commence à faire la rétrospective de sa carrière. Donc, il y a 10 films dans la carrière de Tarantino. On a commencé bien sûr par Reservoir Dogs, qui est le premier. On s'est un peu attardé sur Pulp Fiction. Et là, on a parlé de Kill Bill, qui a suscité un peu de débat. Et surtout Une nuit en enfer, puisqu'il y a cette bascule dans le film qu'on peut qualifier de twist aussi,
Et puis ce passage donc d'un film plutôt à caractère policier qui bascule dans l'horreur et dans le gore même, voilà, et qui peut laisser des gens en chemin, des spectateurs en chemin. Alors Eric nous dit Once Upon a Time, bon, au début et à la fin, c'est le milieu qui n'est pas bon. Alors, mon sentiment sur Once Upon a Time in Hollywood, c'est qu'il est un peu long quand même déjà. Après, il y a d'excellents acteurs, on ne peut pas le nier ça. Ils sont tous très bons, mais le film est un peu long et on a hâte qu'il se passe quelque chose. Voilà, je trouve qu'il y a un peu de lenteur dans ce film et la dernière scène, elle est, il me semble, ouais, enfin voilà, moi je trouve que c'est la fin qui vaut le coup dans le film, quoi. Alors moi j'adore être déroutée, mais il faut que ce soit bien fait et il faut qu'il y ait une cohérence peut-être, Ambre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Voilà, être dérouté comme on a vu la semaine dernière avec des ending twists qui nous scotchent, puisque c'est ça, hein, le but des twists, c'est scotcher le spectateur. Maintenant, quand il y a changement de genre en plein milieu, ça peut vraiment un peu trop dérouter pour le coup. Alors, d'accord, Reservoir Dogs et la scène de torture avec l'oreille. Impossible d'oublier cette scène mythique. On va revenir là-dessus. Je vais vous demander justement quelle est la scène, si vous deviez retenir une seule scène des films de Tarantino, quelle serait-elle? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, bien sûr, vont penser à cette scène avec une musique. Alors, il faut savoir que quand il a fait financer le film, il voulait absolument qu'il y ait Stuck in the Middle with You, donc la musique qui illustre cette scène de torture. Jerry Raffarty. Alors, le groupe original qui a fait le premier groupe, je regarde dans mes notes pour ne pas me tromper, c'est The Steelers Wheel. Steelers Wheel, qui a été repris après par Jerry Raffarty. Voilà. Et il a fallu acheter les droits et c'est un gros budget du film et il voulait absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il écrit ses films, il pense aux morceaux qui vont apparaître dans son film, c'est super important et il voulait absolument que Stuck in the Middle with You illustre la scène de torture qu'évidemment on a tous en mémoire. Il y a d'autres scènes cultes et mythiques des films de Tarantino, mais celle-là, voilà, je pense qu'il y a celle-là, il y a la scène bien sûr avec la seringue et l'adrénaline de You Met Your Man dans Pulp Fiction, mais il y en a d'autres. Le retour de Carradine dans Kill Bill, bien sûr, ça c'est pour les fans de Kill Bill. Le petit scarabée. Alors, qui nous dit... Ambre n'a pas vu Once Upon a Time. Alors, in Hollywood, voilà, tu me diras ce que tu en as pensé. Je pense que ça sera un peu comme moi, tu vas le trouver un petit peu long, mais il y a des passages qui sont quand même... voilà, on en reparlera, mais il me semble que la fin, par exemple, te plaira. Voilà, j'en suis presque sûre, mais on en reparlera quand tu l'as vu. Et alors, spoiler, on ne peut pas vraiment spoiler la fin de Once Upon a Time, parce que c'est une histoire vraie à la base, même si c'est finalement, il brode autour d'Hollywood et du mythe d'Hollywood, en fait, hein, et sur la mort de Sharon Tate. La première femme de Roman Polanski. Pulp, toutes les scènes sont cultes. Les tueurs à gages qui parlent de fast-food, bien sûr, quand ils sont dans la voiture et qui parlent de burger, Quarter pounder cheese. Quarter pounder cheese, tout ça, bien sûr, c'est culte. On connaît les scènes par cœur. Enfin, alors, nous, c'est un petit peu particulier parce que on a ça qui nous a beaucoup servi. Donc, il y a des scènes, notamment celle du hold-up dans le diner. Donc, la fille se lève et elle menace les clients, en fait. Bon, bah, voilà, c'est vraiment jubilatoire à jouer, à refaire, et en particulier en anglais. Bien sûr qu'en français, c'est pas la même saveur quand même, hein, donc il faut les regarder en VO. Bon, je prêche pour ma paroisse, mais voilà, les films en VO, il n'y a rien à faire, et surtout ceux-là, quoi. Alors en plus, il y a tellement de gros mots, comme on disait, de grossièreté, c'est difficile de rendre la teneur du gros mot en français, donner l'équivalent, c'est assez difficile. Voilà, oui, mais effectivement, il y a tellement de scènes cultes, ils reviennent. Vu la déconstruction du scénario et de la narration, on revoit les deux tueurs à gages qui au début du film sont en costard-cravate quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on les voit à un moment donné, ils sont en chemise hawaïenne et t-shirt. On sait pourquoi, parce qu'il y a eu un petit incident dans la voiture, ils se retrouvent à devoir s'habiller avec des vêtements qui appartiennent d'ailleurs à Quentin Tarantino, puisque à la base Tarantino c'est un acteur, il a une formation d'acteur, donc il apparaît dans beaucoup de ses films, et dans Pulp Fiction il joue le personnage qui accueille Vincent Vega et Samuel Jackson, j'ai plus son nom, Julius, Julius, qui les accueille pour régler le problème.
Et le titre de ce chapitre, je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre quand Julius et Vincent vont chez Tarantino. Est-ce que vous... Alors en français, j'ai pas le titre, moi je l'ai qu'en anglais, mais peut-être que vous l'avez. C'est quoi la question? Ah oui, c'est le problème, c'est Marvin, effectivement. Alors la question, c'est le nom du chapitre, parce que le film Pulp Fiction est divisé en différents chapitres. Comment s'appelle le chapitre quand Julius et Vince vont chez Tarantino. C'est Jim, je crois, Jimmy, le nom du personnage de Tarantino. Ils l'ont accueilli. Sa femme, elle est nurse, elle est infirmière, il me semble. Elle travaille de nuit, elle va rentrer, donc ils sont super stressés parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils voient qu'ils ont assassiné Marvin. Est-ce que vous en souvenez ou pas? Alors, est-ce que James... Non, c'est pas Marvin's Head, le nom du... le nom de ce chapitre, c'est The Bonnie Situation. C'est le problème Bonnie. Je ne sais pas comment ça avait été traduit en français, mais parce que c'est pas Marvin, justement, c'est pas le personnage qui est mort qui importe. Ce qui importe, c'est la réaction de la fan de Tarantino dans le film, parce que si elle arrive et qu'elle voit 3 tueurs à gages chez elle, elle va péter un câble, quoi. Donc il faut faire vite pour pas qu'elle le voie. Donc c'est The Bonnie Situation. Voilà, c'est le problème Bonnie. Oui, et c'est Mr. Wolf qui est joué par Harvey Keitel, qui bien sûr est le nettoyeur, on va dire, celui qui arrange la situation qu'ils ont causée en tuant Marvin dans la voiture un peu maladroitement. Voilà, mais c'est super gore, voilà, il y a du sang partout, ça gicle, quoi. Mais bon. Il y a Cathy qui nous a rejoint. Hi, je suis désolée, je t'ai pas vu avant, mais merci, merci Cathy de nous rejoindre. Et Gesmer, c'est Lucas. Pardon? Gesmer, c'est Lucas. Ah oui, Lucas, merci. Alors je ne sais pas lequel de Lucas, mais tu me diras lequel c'est, parce que je connais pas mal de Lucas. Il faudra me dire lequel. Et Cathy, merci de nous rejoindre. Donc on est sur un live toujours pareil de culture américaine, et en particulier cette semaine sur Tarantino, qui est un de nos réalisateurs cultes. Voilà, on fait une rétrospective de sa carrière, des scènes qui nous ont marqué, des personnages qui nous ont marqués. Oui, et lorsque je parlais de Mr. Wolf, d'Harvey Keitel, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je pensais à Ray Donovan, Ray, qui est un peu un nettoyeur de Hollywood, justement, le personnage de la série Ray. Ray Donovan, qui est un personnage sombre, un peu à la Mr. Wolf, qui nettoie les erreurs causées par les stars de Hollywood. Là, en l'occurrence, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a... J'y ai pensé aussi. Ouais. Et puis, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont en costard tous les deux. Voilà, il y a une petite chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mr. Wolf, il est carrément en costard avec le nœud de papillon. Il vient d'une soirée où... Enfin, voilà. Ray Donovan. Ah oui, alors je vois qu'il y a des fans de Ray. Oui. Ah, c'est Lucas Bonillo. Merci Lucas d'être là. Je ne savais pas lequel parce qu'il y a quelques Lucas. Voilà. J'en connais quelques-uns, donc je ne savais pas lequel c'était. Yeah baby. Ok, il y a Yeah baby. That's that baby. Ah, that's baby. Ah, ok, j'avais pas vu avant. Oui, ça c'est Bruce Willis. C'est vrai qu'il y a aussi Bruce Willis dans Pulp Fiction. On a un peu tendance à l'oublier, mais il est super présent et il a un personnage qui est pas mal, le boxeur un peu. Ouais, il est bien avec sa copine, qui est une Française d'ailleurs, celle qui joue sa copine. Alors, j'ai plus son nom là en tête, mais c'est une Française. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient choisi une petite toute frêle là, pour jouer la compagne de Bruce Willis dans ces scènes-là. Alors, on va juste revenir peut-être... alors, est-ce qu'il y a la meilleure scène de Christopher Walken? The Watch. Oui, de la montre. Oui, exactement. Oui, alors dites-moi, si vous deviez retenir une scène des films de Tarantino, ça serait laquelle? Alors, visiblement, Louis nous dit que c'est la scène de la montre Christopher Walken dans Pulp Fiction. Moi, je crois que ça serait quand même la scène de Pulp Fiction avec la seringue. Voilà, je trouve qu'elle elle est super, cette scène. Qu'est-ce que vous me dites? Il en a chié pour garder celle-là. Alors, oui, pour la montre, en effet. Impossible de choisir pour les jupe notes. Oh, vous pourriez faire un effort quand même. S'il y en a une à garder, une qu'il faut absolument montrer, voilà, quelqu'un qui connaît absolument pas Tarantino. Bon, il vient d'une autre planète, mais
il connaît pas du tout Tarantino, pour lui montrer ce que c'est Tarantino, laquelle vous choisissez. Plutôt ça, pas si on doit en garder qu'une seule, mais celle qui sera la plus révélatrice, la plus révélatrice du style Tarantino. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la scène de la seringue. Bon, c'est ma copine Sylvie, elle est d'accord avec moi. Ah ouais, Vincent, la scène des toilettes, ouais, c'est sûr, pas mal. David of Toulon, c'est le cercueil de Kill Bill. Ah, le cercueil de Kill Bill, moi, elle me glace un peu le sang, cette scène. Ambre, ouais. Ah oui, bah, elle est horrible, cette scène. Ouais, ouais, bah, là, c'est dans le côté révélateur et le côté iconique, je dirais. Oui, la scène du viol, bah, elle est horrible, mais ça révèle bien ce que c'est que le cinéma Tarantino. Je peux pas. Le petit-déj de Reservoir Dogs. Le petit-déj de Reservoir Dogs et la conversation pendant le petit-déj, ouais, c'est vrai. Les Duke Notes me disent la seringue. Ok. Est-ce que vous avez d'autres scènes qui vous viennent à l'idée? Alors c'est marrant parce que les films qui nous ont marqués, là, quand on fait la rétrospective, c'est les années 90, c'est pas les westerns. Il y a 2 westerns dans la filmographie de Tarantino parce que c'est un fan de western. Lui, son film favori, c'est Rio Bravo. Et j'ai lu qu'il disait que s'il craque sur une femme, bon là il est marié, mais quand il était plus jeune, s'il craquait sur une fille, il fallait absolument qu'elle aime ce film, sinon il zappait quoi. Voilà, Rio Bravo, c'est son critère voilà, absolu. Et il y a aussi La Horde Sauvage de Sam Peckinpah, qui est le 2e film. Donc c'est un gars qui est vraiment inspiré par les westerns, et finalement, c'est pas les films qu'on retient. Alors je vais juste lire ce que vous m'avez dit. Donc clic, 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 je suppose que c'est une allusion à la montre. Donc toi, ça serait cette scène-là que tu retiendrais, Dove. Louis nous dit la scène de la cave dans Inglourious Basterds. Ok. Voilà, donc Dove confirme que c'est bien la scène de la montre. Eric nous dit le miracle dans la scène de Julie Sevins. Ah oui, quand ils se font tirer dessus, ouais, elle est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Quand ça, c'est pas mal ça. Ouais, il clame le verset, il tire, et puis finalement, on lui tire dessus, ouais. On leur tire dessus, et ils sont pas touchés, ouais. Elle est pas mal aussi, ouais. Dans l'appartement avec les jeunes. Oui. Oui, on a bien. Le passage avec Rick Hoon, c'est pas mal aussi. Vas-y, tu peux nous. Bah, quand il rentre dans la pièce et que derrière, les jeunes ils sont assis sur le canapé, etc., et qu'il va leur piquer leur burger, il va boire, et leur filer la pétoche, c'est pas mal ça. Oui, et puis il commente. Il mange le burger, voilà. Il boit et il fait des commentaires. Toulon, il a compris. Et le discours juste avant, bien sûr. Bien sûr. Quand James, quand il mange le burger, est-ce que tu peux nous rappeler les termes qu'il utilise, et quand il boit aussi? Il dit, il a des termes précis. Voilà, soi-disant, tout va être calme. Il les met en confiance pour plus s'énerver après, en fait. Oui, les versets, qui ne sont pas des vrais versets, hein, d'ailleurs. Hein. Ça a été écrit pour le film. C'est pas des vrais versets de la Bible. Hein. Ça a été écrit. La scène du nettoyage de la banquette arrière dans Pulp. On va quand même pas faire tout le film, non? Oui, en fait, tout est culte. Autrement dit, alors il y a Yvon qui nous dit la scène du viol, qui pour l'école est un sacré défi d'en parler au cinéma, mais clairement, elle met mal à l'aise tout le monde, elle est vraiment très particulière. Et en effet, on y pense tous, ouais, je suis d'accord. Phil nous dit mon film préféré Kill Bill 2, mais pas Les Évadés. Donc ça, voilà, ça revient toujours. Il faut toujours qu'il nous parle des Évadés. Je pense que finalement il l'aime bien quand même parce qu'il en parle beaucoup. Et ouais. On peut pas parler autant d'un film qu'on n'aime pas. Hein, je suis désolée. C'est ce film mais c'est ça exactement. Pulp Fiction est un film culte. Alors moi ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Je l'ai beaucoup vu, mais ça fait un certain temps que je l'ai pas revu. Alors il va falloir. Et dans Pulp Fiction il y a aussi les pieds de Esmeralda. Elle conduit pieds nus la chauffeuse de taxi. Ah ouais, c'est vrai, ouais, bien vu. Il y a aussi des pieds. En fait, il y a des pieds dans. Mais c'est un fétichiste. C'est un fétichiste des pieds. Le top, clair. c'est quand, comment il s'appelle, Brad Pitt reçoit son Golden Globe, et quand il fait son speech de remerciement, il remercie les pieds de Margot Robbie quand même. Ouais. Donc ça, c'est assez marrant, quoi. Il y a Margot, ouais, et oui, on voit ses pieds quand elle est au cinéma.
Elle pose les pieds sur le fauteuil avant, on voit ses pieds. Il y a pas mal de pieds. Je crois qu'il remercie tous les pieds de tous les partenaires qu'il a eu. Voilà, mais les pieds dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a beaucoup de pieds de hippies un peu sales aussi. Il y a beaucoup de pieds un peu sales. C'est l'impression que ça donne dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y a des pieds sales. Oui, en fait, tout Pulp Fiction, exactement, est culte, il n'y a pas à dire. Alors, j'avais une question à vous poser. Votre top 3 des films de Tarantino. Donc, on va juste faire un petit rappel. Le meilleur, parce que top 3 est... Allez, le meilleur. Allez, votre meilleur. Wow. Ouais, on va pas faire le top 3. On va juste rappeler les films. On va essayer de ne pas en oublier. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Inglourious Basterds, Boulevard de la Mort, Kill Bill 2. Qu'est-ce que j'oublie? The Hateful Eight. Alors, True Romance, non, Phil. Ah, les Phil. True Romance, mais c'est pas un film de Tarantino. Oh, c'est un scénario de C'est un scénario. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dites-moi. Ah, Django Reinhardt. Django Unchained. Django, d'ailleurs, le personnage de Django, le nom est inspiré de Django Reinhardt, hein, du guitariste gitan. Hein, c'est par rapport à ça, mais c'est pas le nom du film. J'ai dû en oublier un. Alors, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Est-ce que tu as parlé de Inglourious Basterds? Oui, je l'ai dit. Ah. Et Une nuit en enfer. Non, Une nuit en enfer, c'est pas Tarantino, c'est Robert Rodriguez. C'est pas un film de Tarantino. True Romance, c'est Tony Scott, oui. Ça, c'est le collège. Alors, ouais. qu'est-ce qu'on a? Alors, tu en es? Non, mais non, Phil. C'est Oliver Stone. Phil 63 06 29 28 27. Oliver Stone, c'est... Enfin, alors, votre film préféré, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On se lâche, on se dit. Allez. Et après, on vous dira si vous avez raison ou tort. Oui, les scénarios, mais là, on parle des films. On va Alors, s'en sortir, sinon si on parle aussi des scénarios. Alors, le film préféré de Dove, c'est Pulp Fiction. Ok. Après, Les Deep Notes, c'est quoi votre film préféré de Tarantino? David of Toulon, il me dit Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, ok. Jackie Brown est super. Je suis assez d'accord avec toi, Eric. Ouais, je trouve que Jackie Brown, il y a... Et quand on le revoit, on l'aime encore plus. C'est fou, hein, ce film. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Les Deep Notes, si vraiment faut choisir, ça sera Pulp Fiction. C'est difficile, hein, comme question. Ah, on a du Pulp. Yvon nous dit Reservoir Dogs et Pulp Fiction en deuxième. Sylvie, c'est Pulp Fiction. Et oui, dans Jackie Brown, le scénario est exceptionnel et il y a cette histoire de point de vue aussi qu'on adore. Kill Bill 2, en fait, faudrait tous les revoir. Oui, faudrait les revoir. Il y en a peut-être qui ont un peu moins bien vieilli que d'autres. Ouais, je me pose vraiment la question. Mais Jackie Brown, je suis sûre qu'il n'a pas vieilli. J'en suis certaine. Il a peut-être pas été apprécié à sa juste valeur à sa sortie, mais il y a des pépites dans ce film. Oui, il faudrait tous les revoir. Mais écoutez, moi je vous propose qu'on se fasse une rétrospective Tarantino. Ouais, toi alors du coup? Alors moi je pense que ça restera Pulp Fiction parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma de Tarantino et je les ai quasiment tous vus au cinéma. Pas tous, mais pratiquement tous. Et le premier que j'ai vu au cinéma, c'est celui qui a le plus marqué, où j'ai pris la plus grande claque. J'ai découvert Reservoir Dogs après avoir vu Pulp Fiction, pas avant. Et donc la plus grande claque, c'est Pulp Fiction. Donc je vais retenir celui-là, même si d'autres m'ont plu, notamment Jackie Brown. J'hésiterai entre les deux. Parce que vraiment, Jackie, il y a un truc. Hein. Pam Grier et Emma Stone aussi, ok. Si on n'avait pas compris que Phil 63 06 28 aimait Emma Stone, on ne le comprendra plus avec Les Évadés. Pas Les Évadés. Moi j'aurais dit. Alors oui, James, qu'est-ce que tu Moi j'aurais dit quand même Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le seul film où j'ai lu le scénario avant de regarder le film. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit c'est tellement bon que si je veux regarder le film, je vais être déçu. Et j'ai mis 8 ans à voir le film. Et quand j'ai vu le film, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc ce sera Inglourious Basterds pour moi. Alors, là, on me demande... Oui, les Deep Notes nous disent que Jackie Brown est sous-estimé. Je suis entièrement d'accord. À sa sortie, je crois qu'il a été sous-estimé. Mais c'est un super film. Moi, j'aime aussi Kill Bokeh, ça on l'a vu. Il y a Yvon qui me demande si je l'avais vu en VO la première fois. Je crois pas que la première fois je l'ai vu en VO. Après, je ne l'ai vu qu'en VO. Mais il me semble pas que la première fois...
S'il était passé au Royal, j'ai dû le voir en VO, mais je suis pas persuadée que la première fois je l'ai vu en VO, donc je dirais que non. Mais après, je ne l'ai plus vu qu'en VO. Voilà, parce que voilà, c'est pas possible de voir en français, mais la première fois, je crois que je l'ai vu en français. Je trouve que. Alors, Louis nous dit. C'est un chef-d'œuvre. Pulp Fiction, c'est vraiment l'originalité. Oui, Reservoir Dogs, à sa sortie, méga claque. Truc de fou. Alors, moi, je l'ai moins. J'étais peut-être un peu jeune. Je suis désolée, David, mais j'étais trop jeune pour aller le voir. Non, on l'a vu. Voilà. On l'a vu après, pas dans la foulée. Non, non, moi je l'ai vu quasiment à sa sortie. Hein, ouais, non. Moi, je l'ai vu après. Il me semble que je l'ai vu après. T'es sûr? Ouais, ouais. On devait avoir 16 ans, 17 ans. Hein. Non, moi, j'ai vu. Le premier film que j'ai vu de Tarantino, je pense que c'est Pulp Fiction. Ouais. Et après, j'ai découvert. Je trouve que les dernières réalisations de Tarantino choquent volontairement ceux qui le critiquent. Oui, il y a une volonté de provocation, je pense. Il est libre, en fait. Il est complètement libre. Oui, alors j'avais ça. Donc, vous m'avez donné votre film préféré. On en a conclu qu'il fallait qu'on revoie tous les Tarantino pour se faire une idée plus précise. Moi, personnellement, alors là, j'en ai quelques-uns. Bon, on les a pratiquement tous, hein, mais je ne les ai pas tous mis là, sinon je ne pouvais pas m'asseoir. Mais je crois que ce soir, je vais regarder celui-là. Jackie. Je crois que voilà. C'est celui qui t'a le plus. Oui, j'ai pas envie de. Ce soir, j'ai pas envie de voir celui-là. Pourtant, mais parce que je le connais tellement par cœur, ce soir, j'ai envie de revoir Jackie Brown. Voilà. Donc, oui, j'étais trop jeune. Et oui, des enfants. Quoique certaines personnes qui sont dans le chat là pourront en témoigner. On allait toutes les deux, parce que c'est ma copine, on allait au cinéma très jeune. On a vu des films qu'on n'aurait peut-être pas dû voir au cinéma, on était un peu jeunes, donc on était assez affûtés au niveau des films qu'on allait voir, mais on n'était pas allé voir celui-là. Oui, c'était le biberon. Voilà, donc moi ce soir, ça sera Jackie Brown. Et on va, écoutez, on a fini ce live, on va passer dans l'after. Déjà? Et oui, déjà, il est plus de 9h. Hein. Ça fait plus d'une heure qu'on bavarde quand même, le temps passe vite en bonne compagnie. Juste, je vous remercie déjà, c'est pas terminé, mais je voulais juste vous remercier pour votre participation. C'est super, vous avez été très nombreux à participer dans le chat. Alors, il y a d'autres personnes, parce que nous, on voit le nombre de personnes qui nous suivent, mais qui ne sont pas inscrits sur Twitch, donc ils ne peuvent pas interagir avec nous, mais ils nous entendent, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc ce live, c'est Kate in the USA, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, on passe une soirée, on parle de choses qu'on aime, on échange, et voilà, si ça vous dit de vous joindre à nous, c'est mieux avec une inscription comme ça, qui est entièrement gratuite, et vous pouvez au moins donner votre sentiment, échanger avec nous. Je trouve que c'est bien. Non, je crois. Alors, il y a que des petites phrases, j'ai pas tout suivi. Jackie Brown, j'avais 14 ans, Louis me dit. Oui, tu es un enfant. Hein. Jackie, c'est d'une subtilité incroyable. Je suis assez d'accord avec toi, Eric. On va se faire une petite séance de rattrapage pour se remémorer tout ça. Ambre nous dit, c'est très sympa en tout cas le concept, je reviendrai, mais avec plaisir. Merci beaucoup. Yvon nous dit un grand merci pour ton live, tu es au top. Merci pour cette cascade de compliments, ça fait plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à liker ma page Kate in the USA. On se retrouve aussi sur Top FM, j'ai une chronique où je parle de culture américaine également, ma page où j'interviewe des Français qui ont franchi le cap et qui sont partis s'installer aux États-Unis une fois par semaine. Voilà, il y a plein d'activités, tout est indiqué sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour terminer, donc on passe dans l'after. C'est une tradition désormais parce que ça vous plaît bien. Oui, alors il y a Maria qui nous dit bonne soirée. Si tu veux rester juste pour l'after, ça dure pas très longtemps. C'est rigolo, ce sont des rébus. Alors je vais m'approcher de la caméra. On sait déjà que David of Toulon il va perdre, ça c'est sûr. Alors David of Toulon, alors c'est facile parce qu'il y a beaucoup de Tarantino là-dedans. Ah bah ouais, c'est sûr que si tu mets que des Tarantino. Alors c'est au plus rapide. Est-ce que je suis bien face caméra? Allez, le premier qui écrit Pulp Fiction. Alors. Est-ce que c'est parfait, non, t'étais bien. C'est parfait, pardon. Alors, est-ce que vous avez... Alors là, je ne pourrais pas voir le chat. Est-ce que... un peu. Ok. Je te dis. Alors, c'est un rébut et il faut retrouver le titre du film. C'est Louis qui a écrit le plus rapidement Pulp. Allez, super. C'était bien Pulp Fiction. Un poil de seconde après, bien vu. Ok.
On a un deuxième film de Tarantino. Est-ce que tu as mis les noms? Parce que la dernière fois, il y avait écrit les noms sur les post-it. Non, Là, je les c'est ai bon enlevés. Alors, décale-toi légèrement. Là, ok. Est-ce que C'est vous bon, voyez? parfait. Tu peux même avancer un peu. Décale un peu. Recule un peu. On est bon. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ils ont trouvé. Dove a trouvé Kill Bill. Super, bravo. Vous êtes rapide, hein. Et bien évidemment, David of Toulon dit Pulp Fiction. Alors, Pulp Un Fiction, temps de retard. C'était tout à toi, l'heure. tu dois avoir un méga lag en fait. Ça doit être ça. Hein. C'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire entre le Revest et. Bah, cela Morillon. dit, les Dupnotes qui sont à Bordeaux, on dit Pulp à l'instant. Donc c'est pas Pulp là. Good job, Irena. Good, Irena. Alors, décale-toi un petit peu. Allez, je me Voilà, décale. bon, parfait, bouge plus. Alors là. Okay. Alors, une petite idée. Oui, c'est ça. Mais Louis, tu es en forme. Inglorious Bastards. Oui, c'est ça. Good Bravo. job. Bravo. Et le dernier. Ah, facile. Très facile. Ambre nous dit, au purée, je suis nul. T'inquiète, recule un petit peu. Là, ils sont entraînés. Voilà, Ceux qui trouvent, ça y est, ils se sont entraînés plusieurs fois. Donc, voilà, ils ont compris le truc. Irene. Alors, oui, c'est ça. Louis, t'as tout gagné. C'était bien Reservoir Dogs. Bravo. Good job. Bien, après, bien, ça Eric. se joue dans un mouchoir de Ouais, poche ça me avec chasse. Dove. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est Good un job, Eric. livre que j'ai acheté aux États-Unis. Ça s'appelle Name the Movie. Donc, il y a tout un tas de films avec un rébut. Et puis, voilà, il faut retrouver le titre original. C'est plutôt rigolo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment à tous. Alors attendez, je vais voir un petit peu ce qui a été dit. Voilà, vous étiez... alors David of Toulon nous dit Jackie, mais non, c'était pas ça. Voilà. Oui, Vas-y, fais-les tous, David of Toulon. alors je crois pas que ce soit Dove qui ait gagné ce soir. Il me semble quand même que c'est Louis haut la main. Non, pas haut la main. Bon, c'est Louis. Ça s'est joué à pas grand-chose. Sylvie nous dit lol, moi aussi. En plus, je vois pas grand chose. Désolée. La prochaine fois, je scannerai. Ça Et sera on va mieux. scanner, On va c'est le plus faire. Ouais. simple. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as gagné? Le droit de revenir la Voilà, semaine prochaine. la semaine prochaine, il faut revenir. On n'a pas encore choisi le thème. Est-ce que vous avez des idées de thème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait? J'ai une petite idée, mais j'ai pas encore franchi le cap. Donc, si vous avez des idées de thème pour la prochaine fois, vous Les pieds de pouvez Margot Robbie. On parle que de pieds. La semaine prochaine, on parle Les de pieds dans Kill Bill. des beaux pieds, des moches pieds. Je veux un t-shirt de Pulp si j'ai gagné. Mais écoute, figure-toi, Louis, tu crois pas si bien dire. Pour le live, je cherchais un vieux t-shirt de Pulp Fiction qu'on a, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je voulais le mettre, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il Mais est dans, en il est cherchant dans le bien, dressing de ta fille. en cherchant bien, on va le retrouver. Ah, Keanu Reeves. Alors pourquoi tu nous dis Keanu Reeves? Je me sens moins seule. Ah, comme thème? Ah, que sur Keanu Reeves. Pourquoi pas? Oui, on peut réfléchir. Il y a pas mal de films. Il a fait de bons films. Il n'a pas fait que des bons films, mais il a fait quand même des trucs pas mal. Ouais, c'est vrai. Des films comiques involontaires. Ok, on va La 7e réfléchir. compagnie, ça peut être pas mal aussi. Alors, c'est pas américain. Il faut toujours rester dans le concept. David of Toulon, n'oublie pas que ça s'appelle Kate in the USA et qu'il y a toujours plus ou moins un lien avec les États-Unis quand même. Alors, les films comiques involontaires pour le prochain Twitch. Alors là, il y a tous les films, d'Eddie Murphy, les derniers en tout cas. On peut dire que c'est des films comiques qui se veulent comiques et qui ne le sont pas, mais qui le deviennent à force, quoi. Beaucoup de choses à dire sur Keanu. Ok, on va y réfléchir. Les beaux gosses au cinéma. Ça, c'était un bon thème. Ah ouais. Et je préparerai les photos. Ouais. C'est pas mal ça. Ok. Bon, ben, je vous remercie vraiment, vraiment à tous de nous avoir rejoints ce soir. C'était super. Et j'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. Puis Isa nous dit Léo DiCaprio et Dove spécial Martin Scorsese. Oui, bah, ça c'est prévu bien sûr. Martin Scorsese, on va être obligé. Il y a Martin Scorsese, il y a les westerns, enfin il y a la guerre du Vietnam, il y a plein de thèmes comme ça qu'évidemment on va travailler. Et les burgers, oui, on va traiter forcément de ces sujets. Peut-être pas les burgers dans les films américains, mais on trouvera peut-être pour en parler. On peut faire une soirée Léo DiCaprio aussi, il y a plein de choses. Oui. Clint Eastwood. Oui. Et évidemment. Il y en a tellement. C'est inépuisable.
Il y a tellement de choses. Donc, bon, on a plein de thèmes à venir. Donc, j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On vous remercie. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Et sandwich aux crevettes, oui, pour Forrest Gump. Une spéciale alien aussi, oui, il faut me les écrire. Envoyez-moi des petits messages sur ma page, comme ça je les ai tous. Et Isa alors, veut vraiment un spécial Léo. un spécial Léo, oui. Et oui, il est né le même jour que moi. Ah, les Donc, remakes aussi, c'est pas mal. Les remakes, oui, c'est vrai. Voilà, l'histoire du coca. Oui, Clint. Oui, bien sûr, il y a tellement de choses. D'ailleurs, Charlize ne l'a pas dit, mais elle a vu Léo en vrai, elle a vu Brad Pitt en vrai, et elle a vu Tarantino en vrai. À Cannes, ouais, de très près. On vous embrasse, bisous, bisous Ambre. Léo Messi, non, on va pas parler de Léo Messi, mais je sais que le match de Barcelone va commencer. Tu as mis les crampons, fil 63 06 28, les chaussettes, les protèges tibias, ça y est, c'est fait. Bye les Dubnotes, pardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bisous Louis. Bisous. Ah oui, alors moi Brad Pitt en vrai. Ah oui, tu l'as vu en vrai? Ouais, ouais. Charlize aussi l'a vu en vrai. Et il a déjà marqué. Ok. Très bien. On vous souhaite une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Bye. Merci.